C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Dan Harlan, encore le fameux avec Both Sides Against the Middle. C'est un effet de cartomagie dans lequel tout va se passer dans les mains du spectateur avec une petite prédiction. J'aime beaucoup cet effet et on va en parler plus en détail dans la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Both Sides Against the Middle? Déjà, le nom est beaucoup trop long. Pourquoi Dan Harlan il est parti dans ce délire-là, je ne sais pas. L'idée de base, vous avez un jeu, vous le faites mélanger par le spectateur, il le met sous la table, le spectateur retourne une carte, la remet à l'intérieur, vous avez une prédiction, le spectateur étale le jeu, il y a évidemment une seule carte retournée, et ça correspond à votre prédiction, vous lui demandez de choisir la carte qui est en dessous ou au-dessus de la carte retournée, il choisit la carte qu'il veut, et vous retournez votre prédiction, vous retournez la carte qui a été nommée, et c'est votre deuxième prédiction qui correspond, ça va faire beaucoup plus de sens dans la démonstration, ne vous inquiétez pas. Both Sides Against the Middle est vendu au prix de 22,90 €. Le lien pour l'acheter est dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus de raison comme d'habitude. La vidéo explicative en français, ça c'est un. Et évidemment le côté avantage que vous pouvez me faire gagner à la boutique en passant commande, c'est un lien d'affiliation. Je vous en remercie. Avant d'ouvrir la boîte, qui est somme toute assez basique, parce qu'il y a juste un jeu de cartes à l'intérieur, vous pouvez vous abonner à la chaîne des avis d'Alexis, ça fait vraiment plaisir si vous ne l'êtes pas abonné. Ben, c'est important vraiment de le faire, et puis vous pouvez mettre la cloche, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez mettre un like, vous pouvez même mettre un dislike parce qu'elles ne sont plus comptées, donc ne vous inquiétez pas. Non mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils les comptent plus, parce que c'est important aussi. Bref, faites-vous plaisir, mais interagissez avec cette vidéo de manière à ce qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes, et que je puisse vous parler toujours de produits aussi intéressant que celui-ci. À l'intérieur, vous avez un jeu. Alors, on est sur quelque chose qui est quand même assez basique en termes de choses. On n'est pas sur un jeu spécialement imprimé, comme on pouvait l'avoir avec Inevitable Choice. On est sur quelque chose d'assez classique, mais il fallait y penser, et c'est ça qui est intéressant. Évidemment, la qualité, c'est du bicycle, les amis. On est sur quelque chose de bicyclesque, si je peux me permettre. Et vous avez la carte qu'il faut, qui est intéressante pour faire l'effet. C'est dommage qu'ils n'aient pas fourni deux cartes truquées, parce que je pense que ça aurait permis de réaliser l'effet une deuxième fois avec une carte différente, et du coup, de changer un peu la routine. C'est pas ce que ça leur aurait coûté de mettre une deuxième carte, pour le coup. Ça aurait pas fait grimper le prix du produit, on va dire. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. Vous recevez un jeu qui est connu un petit peu dans le monde de la magie, et une carte spéciale. Évidemment, la vidéo explicative, c'est Dan Harlan. C'est super bien expliqué. On est sur quelque chose de simple, efficace, il y a quelques petites subtilités qui valent le détour. C'est simple, on est sur... En fait, on n'est pas sur un... comme ça, dont je vais parler dans quelques semaines, ou la semaine prochaine, ou plus tard. On n'est pas sur quelque chose d'incroyablement complexe, en termes de méthode, mais on est sur quelque chose qui marche, qui va fonctionner sur les spectateurs. Et des fois, on se dit, ouais, mais est-ce qu'on achète les tours pour se faire plaisir à soi, ou pour impressionner les autres ? Et je vous encourage à aller voir la vidéo sur comment et pourquoi acheter, parce que je pense qu'on retombe toujours sur les mêmes sujets. Si on cherche un jouet, n'achetez pas ça. C'est pas un jouet, c'est un tour que vous allez pouvoir faire. Si vous cherchez un jouet, ça, c'est un jouet. Bon, quand ça marche, j'en reparlerai. Ça, c'est un jouet, c'est un tour aussi. Bon, il sert à rien à mon avis, mais c'est un jouet. Donc, faut savoir pourquoi on achète les tours, tout simplement. Et là, vous achetez une vraie routine. Et puis, accessoirement, c'est pas excessivement cher, mais j'y reviendrai dans les points positifs. La petite démonstration, ça va être tout simple. J'ai une prédiction à l'intérieur de cette boîte. Ce qui est marrant, c'est que je peux faire la démonstration ici. J'ai un jeu de cartes. On va dire que le hors-champ, c'est sous la table, parce que ça peut être sous la table. L'idée, c'est que ce jeu de cartes, il va être mélangé, ici. Ok. Et quand le spectateur en a marre de mélanger, on peut mélanger. On est bon. Et le spectateur prend une carte, il vient la retourner et la mettre dans le jeu. Ensuite, le jeu est remis ici. On va regarder la carte qui a été retournée. Ah, elle a été mise vers la fin. Le 4 de pique. Le 4 de pique, on va le laisser là. Et dans... Ici, j'avais une prédiction. Prédiction post-it. Exactement le 4 de pique. Mamma mia, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait?
Vous voulez la carte du dessus ou du dessous du 4 de pique? C'est vous qui décidez. La carte du dessus, le spectateur a vraiment le choix. On prend la carte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre par exemple ici la carte qui était de l'autre côté, qui était l'As de cœur. Et si on regarde la prédiction et qu'on la retourne, boum, As de cœur, les amis. Double prédiction, mentalisme. Victor Vincent, tu n'as qu'à bien te tenir. Bon, je porte beaucoup moins bien la moustache que Victor. Non, voilà, pour vous montrer un petit peu la routine. C'est simple, efficace. J'ai pas forcément été dans les grandes longueurs de la présentation pour vous faire cette routine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est reset tout de suite. Et ça, c'est vraiment bien. Et puis voilà, simple, efficace. C'est parti pour le reste de la vidéo. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Comme je l'ai dit, avec les cartes truquées avec la carte truquée qui est fournie, vous ne pouvez faire cet effet qu'une fois, ou en tout cas avec toujours la même sortie. Ça coûte pas très cher d'avoir une deuxième carte truquée ou une troisième, de manière à la changer un petit peu à la manière de Choice. Quand vous connaissez Jérôme Solo, vous pouvez changer les paires de cartes que vous révélez pour avoir une sortie différente à chaque fois et pouvoir refaire cet effet dans d'autres conditions. Le spectateur ne peut pas examiner le jeu, et là on tombe sur les subtilités de la vidéo explicative. Si vous suivez ce qui est expliqué, vous pouvez donner le jeu à l'examen au départ, passer sous la table, utiliser ce prétexte d'aller sous la table pour faire votre petite tambouille, manip, et ensuite donner le jeu au spectateur. Donc il peut examiner, mélanger le jeu au départ, et ensuite vous faites l'effet. Donc c'est pas examinable, même s'il y a on peut s'en accommoder, on va dire, avec des manipulations. C'est encore un jeu où vous allez faire que ça avec. Alors c'est faux, parce que si vous mélangez ce jeu avec un autre jeu normal, vous allez pouvoir faire des choses comme des triomphes ou des out of this, pas des out of this world, mais plutôt des triomphes. Donc vous pouvez utiliser une partie du jeu pour faire d'autres choses. Je pense que c'est pas forcément intéressant. Hop là, salut, on a perdu Soldat Rose au dos. Je pense pas que ce soit forcément intéressant, parce que ça veut dire que vous allez prendre une moitié de ce jeu-là. Vous allez la mettre avec l'autre. Après, il faudra se dire, non, faut garder à l'esprit que c'est un jeu, un effet. Et nous, on passe sur les points positifs. C'est super impressionnant parce que en tant que magicien, on connaît ce qui existe en cartes truquées. En tant que spectateur, ils en ont pas connaissance, et ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Du coup, si on regarde l'impact pur sur les spectateurs, ça marche très très fort. Vous n'êtes pas obligé de faire avec un post-it comme je l'ai expliqué. Ça, c'est ma version un peu cheapos de faire l'effet. Vous pouvez avoir une enveloppe, vous pouvez avoir une prédiction par mail, vous pouvez avoir plein de choses, et il n'y a pas de out, parce qu'on pourrait croire qu'il y a des out, etc. Mais en fait, c'est vraiment bien pensé, c'est subtil. On revient sur toute la réflexion derrière de notre ami Dan Harlan. Il a une vraie réflexion derrière les effets, même si ces effets ne sont pas sexy pour les magiciens en termes de gimmick, en termes de méthode, en termes d'effets. Ça marche sur les spectateurs, et il a réussi à allier simplicité et efficacité, et je pense que ça se retrouve dans Both Sides Against the Middle. Le jeu truqué, c'est du bicycle, donc c'est qualitatif, ça va durer dans le temps, c'est important de le noter. Le côté reset direct aussi, ça marche vraiment fort, et c'est dans les mains du spectateur. C'est un bon produit, Both Sides Against the Middle, et pour moi un bon produit, pas forcément que je vais utiliser parce que j'ai déjà trop de jeux truqués, et j'essaye de garder un espace dans mes poches assez contrôlé, donc ce sera 3 cœurs. Niveau difficulté, vous n'avez rien à faire, vous pouvez l'ouvrir et faire l'effet 5 minutes après, 2 étoiles. Allez, peut-être même 1 étoile. Allez, Alexis va même changer, il va mettre 1 étoile. Non, parce que vraiment, il n'y a rien à faire. Ouais, 1 étoile. En produits similaires, j'en ai pas trop d'autres. Je pense qu'il y a des choses à faire avec des chapelets, etc. Mais exactement dans ce style-là, je ne connais pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez des choses qui ressemblent. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, YouTube, Facebook, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. De plus en plus nombreux, vos paupières sont lourdes, vous partagez cette vidéo, vous vous abonnez. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Le commentaire du jour, c'est Both Sides Against the Middle. C'est un peu long comme nom d'Alarlan, non. Mon commentaire est également un peu long, mais ça j'adore. Voilà, allez, à la semaine prochaine. Bisous bisous.